où l'on reparle des fonderies du Poitou, alors qu'un projet d'unité de production d'hydrogène se prépare pour 2027 ou 2028 en lieu et place. Le démantèlement des machines s'achève, mettant un point final à l'histoire sidérurgique d'Ingrande. Isabelle Hirsch, Guillaume Fautra. Ambiance de fin du monde ou de fin d'un monde dans les bâtiments des fonderies du Poitou. Un entrepreneur belge spécialisé dans le démantèlement de sites industriels travaille ici avec ses équipes depuis plus d'1 an. Ici, on est dans la partie alu où ils faisaient les culasses pour les voitures Renault. L'autre côté derrière moi, ça c'est côté fonte où ils faisaient les blocs moteurs de la fonte. Cette usine créée par la régie Renault a compté près de 900 salariés dans les années 80. Sa vente, à la fin des années 90, sonne l'amorce de son déclin. Aujourd'hui, la plupart des machines ont été évacuées. Il y en a qui sont vendus, ils sont partis à l'étranger, que c'est le Maroc, Canada, Égypte. Tu vois comme le moteur électrique et tout, ça part en Égypte. Pour l'entreprise Chabimo, le chantier est énorme avec la nécessité de vérifier chaque machine, chaque moteur pour limiter les risques de pollution. Ça contient de l'huile, ouais. Tu vois. Tout ça, la préparation doit être faite. Ce n'est pas une démolition pour dire je prends la grue, j'arrache et je charge. Non. Helmut Hulin a évalué la quantité de matériaux qu'il pouvait extraire du site. J'ai fait une estimation de 500 kg par mètre carré. 500 kg par mètre carré, 70 000 mètres carrés, ça veut dire 35 000 tonnes. Le site de 38 hectares a déjà trouvé un repreneur. Un parc de panneaux photovoltaïques et une unité de production d'hydrogène devraient être installés dans les années qui viennent.